Salut la team, premier test pour ce nouveau et premier vlog. Je suis de retour à Lisbonne et ça commence à être un petit peu dur pour moi de tourner les vidéos dans le même format que je te l'ai tourné récemment. Et du coup, je me suis dit que ça pouvait être une nouvelle idée, un nouveau format que de tourner un petit peu comme ça en marchant. Alors je t'avoue que ça me fait un peu flipper. J'ai un peu les boules du regard des gens, de marcher comme ça et de se filmer avec une perche à selfie. Ça aurait pu être pendant longtemps ce que j'aurais critiqué comme comportement. Mais bah voilà, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. C'est une phrase que répétait mon père assez souvent. Et bah, j'ai pas envie d'être l'imbécile tout le temps, donc je décide de changer. Voilà, donc pourquoi je te dis ça? Je te dis ça parce que je voulais changer un petit peu de format pour les conseils que je te partageais régulièrement. Audio Jungle. Donc comme je te l'ai déjà dit ici, on est à Lisbonne. Lisbonne, le printemps est en train enfin de se réveiller. Et je vais t'emmener dans un parc. Et dans ce parc, j'ai envie de te parler un petit peu plus de si tu es entraîneur de sport, si tu es joueur de haut niveau, que tu as vu la période très compliquée du Covid impacter ton activité d'entraîneur de sport, que ce soit rugby ou tennis, ou que même tu étais joueur de haut niveau. Je pense encore une fois à mon frère Jules-Marie, qui a été, Jules plutôt que Jules-Marie, c'est quand même mieux pour son frère, qui a été 228 mondial au tennis. Ça fait 1 an qu'il a quasiment pas de tournoi de tennis et que tout simplement il ne peut plus vivre de sa passion. Donc la solution que je lui ai amenée, c'est le contenu en ligne. C'est faire du contenu qui va permettre de partager sa passion, d'apprendre aux gens sa passion. Si tu es sportif de haut niveau, si tu es entraîneur d'un sport, c'est qu'il y a des tas de personnes qui sont aussi intéressées que toi par cette thématique. Et toi, en tant qu'entraîneur de haut niveau, toi, en tant que sportif de haut niveau, tu as forcément plein de choses à partager. Moi, c'est ce que j'ai réussi à faire depuis 1 an. Et ce que j'ai envie avec cette nouvelle chaîne, c'est tout simplement de te proposer, de te montrer tout ce que moi j'ai appris. Donc il y aura du marketing, c'est sûr. Il y aura de la vente, c'est sûr. Il y aura des émotions. Je vais aussi décider de partager un petit peu plus ma vie, ce que je fais au quotidien et surtout de plus en plus la relation que j'ai avec Jules. Parce que c'est cette relation que j'ai avec mon frère jumeau qui fait qu'aujourd'hui on arrive à faire vivre cette entreprise qui comprend nous deux, qui comprend Samy qui est copywriter professionnel, qui comprend aussi Arthur qui m'aide sur toute la partie marketing, SEO, automatisation, qui comprend aussi JB qui gère la partie technique sur notre club de tennis à Paris qui s'appelle The Court aussi. D'ailleurs je ne sais pas, je t'en ai pas beaucoup parlé, c'est vrai que j'en ai beaucoup moins parlé avec le contenu en ligne, mais tiens là il y a une petite église sympa, je vais me poser là, aucune affinité particulière avec les églises, mais c'est peut-être un endroit sympa pour se poser, bouge pas. Et aussi Théo qui monte les vidéos, qui nous aide sur toute la partie montage et qui fait en sorte que on a des vidéos un petit peu plus sympas. En ce moment on bosse un petit peu plus sur cette chaîne parce que Jules a un peu plus de temps vu qu'il a moins de tournois pour faire le montage sur sa chaîne. Mais donc il y a comme ça toute une petite équipe contenu qui s'installe. Le but c'est vraiment de faire voir un maximum nos contenus pour partager avec Jules nos méthodologies, ce qu'on a réussi à réaliser pour construire un business rentable pour plusieurs personnes et surtout un business, je vais rajouter le mot vivable. Alors en fait c'était la pire idée du siècle de se mettre juste devant cette église, c'est un carrefour et du coup il y a énormément de bruit, donc bouge pas, je vais dans le parc d'Estrela à Lisbonne, c'est un magnifique parc, je t'y emmène. On va se poser là-bas, je pense qu'il y aura un peu moins de bruit. Ouais, je te reprends un petit peu plus tôt finalement, il y a beaucoup moins de bruit dans cette rue. En plus, je te fais voyager un petit peu dans Lisbonne. Si tu es enfermé en France en ce moment, c'est cool de voyager un petit peu. En plus, tu vois, il fait beau. Ok, donc ce que je veux te partager aujourd'hui de plus important, je pense, et je ne vais pas arrêter de le redire. En fait, je vais d'ailleurs essayer de faire en sorte sur ces prochaines vidéos
que je parle exactement comme à un pote. J'ai plein de potes de tennis qui me disent Arthur, t'as réussi. Il y en a qui me disent que j'ai de la chance, il y en a qui me disent mec, t'as pas un pet de chance, je sais que t'as bossé comme un fou pour y arriver. C'est vrai. Alors attends, bouge pas, est-ce que je me perds pas dans la route du parc? On va passer par là. J'ai bossé comme un fou, c'est sûr. J'ai appliqué des méthodes qui permettent de lancer son business en ligne. J'ai suivi la méthodologie d'Antoine BM, j'ai suivi les formations de Marketing Mania. C'est des formations que je t'invite à suivre si tu ne les as pas faites. Mais tout ça pour te dire que oui, j'ai bossé aussi comme un fou. Et oui, de base, je suis juste entraîneur de tennis. Tous les gens, mais tous les gens rigolent. Encore hier et avant-hier, j'étais à des barbecues de personnes que je rencontre à Lisbonne, et quand je dis je suis entraîneur de tennis et qu'on me dit ah ouais, dans quel club tu bosses, et je dis non, en fait j'ai mon propre club à Paris qui s'appelle The Court, et je suis aussi entraîneur de tennis en ligne. Et là, personne ne comprend comment c'est possible d'être entraîneur de tennis en ligne. Et ce que je dis toujours, c'est tu sais, moi aussi, il y a un an, jamais j'aurais cru, en mars 2020, jamais j'aurais cru qu'on pouvait être entraîneur de tennis en ligne à temps plein, jamais j'y aurais cru, et pourtant maintenant j'en suis persuadé. Et quand je me suis lancé et que j'ai vu Thomas Routier sur mon coach de natation, que j'ai vu Joël Bernard sur mon coach de golf, je me suis dit, si ces deux-là, ils ont réussi, je peux réussir. Il n'y a aucune raison qui fait que je ne peux pas réussir s'il y en a qui ont réussi sur le golf, s'il y en a qui ont réussi sur la natation. S'il y en a qui ont réussi sur le golf et la natation, ça veut dire que le tennis, ça peut marcher aussi. Ça veut dire que le rugby, ça peut marcher aussi. Ça veut dire que la danse, ça peut marcher aussi. Ça veut dire que le handball, ça peut marcher aussi. Dans n'importe quel sport, tu peux vivre de ton activité en ligne. Il y a une chaîne dont je parle souvent, mais moi je ne connais rien du tout à l'athlétisme, mais j'ai découvert la chaîne de Kevin Mayer qui partage son quotidien d'athlète de haut niveau, qui partage son quotidien, je pense qu'il a été champion du monde ou champion olympique de décathlon. C'est une machine de guerre. Il partage son quotidien sur sa chaîne YouTube et je trouve ça exceptionnel. Quand je regarde, quand je suis ce qu'il raconte, ça me fout les larmes aux yeux. Eh bien, ce mec-là, si un jour, et non, c'est pas si un jour, c'est il y a un jour, il va arrêter de donner de sa discipline à haut niveau, son business, il est déjà fait après. Parce qu'il a déjà créé une personnalité forte autour de sa personnalité. C'est du pur personal branding. C'est hyper bien fait. Je ne sais pas si c'est méga volontaire, si c'est totalement opportuniste, si c'est totalement, entre guillemets, juste comme ça qu'il le fait pour le faire plaisir. Mais c'est juste incroyable. Je serais ravi de discuter avec lui un jour. Regarde-moi ça, c'est magnifique. C'est le jardin d'Estrella à Lisbonne. C'est le parc, pardon. Ce parc est juste sublime. Et là, on est lundi après-midi. Il n'y a personne dans le parc. Les arbres sont beaux. C'est le printemps. Ça fait plaisir. Ok, je viens de me poser dans ce magnifique parc d'Estrella. Je continue la suite de ce dont je voulais te parler aujourd'hui. Je le répète, ce dont je voulais vraiment te parler aujourd'hui, c'est que j'ai été dans cette situation d'entraîneur de tennis avec des heures tous les jours, des heures où j'avais pas forcément toujours le retour que j'escomptais en face de moi, en tout cas de l'animation, ce qui pouvait animer, ce qui pouvait vraiment motiver les joueurs que j'avais en face. Pourquoi? Parce que c'était pas mon club, c'était pas moi qui pouvais diriger, c'était pas moi qui pouvais choisir mes clients. Moi, ce que je te propose, si tu es entraîneur, si ton activité aussi était impactée avec le Covid, ou si tu es juste joueur de haut niveau et que pareil, ton activité, exactement comme Jules, a été impactée avec le Covid, c'est de prendre enfin les choses en main pour que ça soit ta structure, pour que ça soit ton club. Tu peux créer un club. Si je t'appelle Eric Jean Moulin, tu peux créer ton club qui s'appelle Eric Jean Moulin, peu importe ton prénom. Ce que je veux dire, c'est que tu peux appeler le club de machin. Autant que nous, on a appelé ça le club d'Arthur et Jules, The Court. Tu peux créer ta propre structure, tu peux en vivre, tu peux faire X fois plus d'argent en bossant Y fois moins de temps que tu le fais aujourd'hui. Tu n'as pas à bosser 35 heures pour gagner 2000 euros, pour gagner 3000 euros, peu importe. Tu peux bosser 2 fois moins de temps pour gagner la même somme. Aujourd'hui, moi,
l'impact, la difficulté de ce que je faisais sur le cours quand j'enchaînais 5 à 6 heures de cours, même que ce soit des heures que je faisais entre 50 et 100 euros de l'heure. À la fin, j'étais à 120 euros de l'heure sur un cours de tennis. Quand j'en enchaînais 3 à 4, j'étais juste mort, j'étais cramé. Aujourd'hui, et je ne suis pas encore très vieux, j'ai que 29 ans, j'ai pas envie de me cramer pour partager mes passions. Je préfère partager ma passion sans me cramer pour tomber dans la longévité. Le but, c'est pas d'être mort, c'est pas d'être rôti. J'ai connu des mecs qui donnaient des cours particuliers de tennis, ils sont rôtis, ils ont 50 ans, ils ont 55 ans, ils sont rôtis physiquement. En plus, si tu as été joueur avant, je pense à Jules, encore une fois, parce que des Jules, il y en a plein, il y en a dans tous les sports, qui ont été excellents, ont été des super sportifs de haut niveau, qui ont donné beaucoup de leur physique, beaucoup de leur intensité mentale pour être au top de leur carrière, eh bien tu peux être cramé à la fin. Quand tu as donné 15 ans de haut niveau, 10 ans de haut niveau, tu n'as pas envie de te recramer pour donner des cours de haut niveau, parce que quand tu as été sportif de haut niveau, tu n'as pas envie de donner des cours de merde. Moi, j'ai pas été au meilleur niveau français, j'étais 2,6 au tennis, c'était un bon niveau, mais dans ma tête, je donnais le meilleur du niveau que je pouvais donner. Et quand après j'ai commencé à donner des cours et que c'était pas des cours de haut niveau, des cours de haut niveau, ça ne veut pas dire que la personne est dans l'élite nationale, ça veut juste dire que c'est une personne qui donne le maximum de soi. Moi, quand j'avais des personnes qui ne donnaient pas le maximum d'elles en face, eh bien ça ne me rendait pas heureux en fait. Et moi, ce que je te propose avec le nouveau business, avec du business en ligne, c'est de choisir tes clients, c'est de choisir avec qui tu bosses, c'est de choisir le temps que tu bosses, c'est qu'il n'y ait personne qui te dicte quoi faire. Moi aujourd'hui, il n'y a personne qui me dicte quoi faire. Les seules personnes qui ont le droit de donner leurs mots sont les clients qui paient et les clients qui paient et qui me donnent des retours constructifs. D'ailleurs, j'ai eu une fois des commentaires qui étaient méchants à travers quelqu'un qui avait payé. Ça m'est arrivé une fois. On est, je pense, pas loin des 1000 clients sur The Court. Donc ça arrive, il y a toujours des débiles. Ces débiles, tu les sors. Moi, au début, je n'osais pas lui dire. C'était une personne qui avait dépensé, je crois, 600 euros chez moi. Il m'a mal parlé. Et je n'osais pas lui dire au début parce que je voulais qu'il soit gentil, je voulais qu'il continue. Maintenant, non, avec le recul, je sais dès que tu as un client qui est relou, tu le sors, tu veux plus lui. Le but, c'est que tu puisses choisir tes clients. Le but, c'est que tu puisses choisir tes heures, ton temps, c'est que toi, tu sois maître de ton temps et de ton activité. C'est ça que je veux sur ton business. Et encore une fois, c'est parce que tu as été sportif de haut niveau, c'est parce que tu sens que tu es un entraîneur de qualité, que tu veux continuer de faire de la qualité, tu veux continuer d'avoir des clients de qualité, de pouvoir choisir ses clients et d'avoir un business qui est rentable et surtout vivable. Un business sur lequel… Et encore une fois, tu vois, moi je suis tombé dans ce jeu-là où je bossais beaucoup parce que tout simplement, j'avais plus le choix. Au moment du Covid, du confinement numéro 1 en France, mon club de tennis The Court à Paris était down parce que c'était des cours en physique et je me suis retrouvé en mode, on passe de, je sais plus, quelque chose comme 10-15 000 euros de chiffre d'affaires à zéro. Et il a fallu tout recommencer de zéro et j'avais pas le choix, j'étais tout en bas, j'étais au fond de la mine. Les premiers jours, j'étais dans le fond de mon lit en train de regarder Netflix, j'avais pas le choix. Donc je me suis buté au travail et à la fin, j'étais persuadé qu'il n'y avait que en se butant au travail que ça marchait. Non, il y a aussi en se relaxant, il y a aussi en se détendant, il y a aussi en prenant des vacances. Ça permet de prendre du recul. Une fois que tu prends une certaine forme de recul, eh bien tout simplement, tu as de nouvelles idées, qui émergent, tu peux voir d'autres choses. Voilà, tu vois, moi ça faisait une semaine que je commençais à galérer à tourner les vidéos, j'avais un petit peu moins de créativité et là je me suis dit, bah voilà, je vais prendre un format vlog, je vais partir marcher avec toi, je vais partir te donner des conseils pour développer ta vie d'entraîneur de niveau libre, pour que tu sois un sportif de niveau qui prépare aussi sa reconversion et je vais faire ça en marchant. Et je vais changer un peu le format. Et je suis sûr que tu es déjà passé par là si tu as fait des matchs de la compétition à haut niveau. Il y a eu des moments où il a fallu te renouveler. Et très souvent, les périodes de renouvellement, elles passent par quelque chose qu'on n'avait pas du tout prévu. Elles peuvent se passer par, je sais pas, j'entendais l'autre jour dans un podcast quelqu'un qui avait ses meilleures idées. Alors non, je crois que c'était Elon Musk. Elon Musk qui disait qu'il avait ses nouvelles idées sous la douche. Donc voilà, si un mec comme ça a des idées juste de génie sous la douche, ça prouve bien qu'il n'y a pas juste derrière un ordinateur en cherchant ou juste sur une feuille blanche en cherchant des idées que les idées tombent. Elles tombent aussi quand on fait autre chose. C'est vraiment l'idée que je veux te partager à travers ce premier vlog. Et d'ailleurs, dis-moi en commentaire si tu aimes ce genre de vlog et comment est-ce que je peux m'améliorer, toujours avec des remarques constructives. Je prends que des remarques constructives. Donc
dis-moi en commentaire comment est-ce que je peux m'améliorer là-dessus. Voilà, et si tu veux aller plus loin et que tu veux recevoir ma méthodologie qui va permettre de lancer ton business en ligne, si tu es sportif de niveau ou entraîneur de haut niveau, je t'ai mis juste en dessous un PDF. Je vais updater bientôt ce PDF pour qu'il soit un petit peu plus étoffé et je vais également commencer à t'envoyer des mails un petit peu plus réguliers. Je sais que ça fait quand même pas mal de vidéos que je commence à dire ça, il va vraiment falloir que je passe à l'action. Donc en tout cas, mets-moi ton petit email en bas pour recevoir le PDF. Moi, je t'envoie aussitôt le PDF qui va te pouvoir permettre de te lancer si tu es entraîneur de haut niveau, sportif de haut niveau et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.